Je vous demande maintenant de faire un tonnerre d'applaudissements pour Thierry Ferrari. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, t'as vu tout ce qu'ils sont là derrière toi? Ah ouais, mais vas-y, tu voulais inspirer, vas-y maintenant. Non, je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Ah non, j'ai peur. T'as peur? Mais t'as peur de quoi? Oh, je sais pas, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de pas être aimé. Écoute, la peur, c'est que subjectif. C'est la projection de quelque chose qui n'existe pas. Ah ouais, mais... Non, quand même, ne laisse pas le monde derrière toi. Ah ouais, là t'as raison, j'y vais. Hey, qui peut lever la main là maintenant et dire ouais, moi je danse avec autant d'énergie? Ah, j'adore. L'énergie, vous savez, c'est la force en action. Le petit Robert. Qui maintenant peut lever aussi la main et dire moi j'ai aussi ce genre de dialogue intérieur. Je me parle tout seul. Ah, allons-y. Eh ben, rassurez-vous, parce que vous n'êtes pas fou. Non, vous n'êtes pas fou. Enfin, quoique, j'en sais rien en fait. je suppose. Vous savez, notre dialogue intérieur, c'est ce qui va renforcer notre confiance en nous, ou alors éclater notre estime de nous. Je suis nul, j'y arriverai pas, c'est certainement très bien, hein, mais je vais y arriver, je vais progresser, je vais tout éclater. C'est comme transformer un chaton en un lion en un claquement de doigts. Et je vous assure que c'est possible. Alors vous vous direz, tiens, pourquoi un préparateur mental, il parle de dialogue intérieur? Parce que tout part entre nos deux oreilles. Oui, là, on est blindé de petits tiroirs qu'on va ouvrir et fermer à longueur de journée. En fait, on a une capacité, nous les humains, on n'est pas de l'IA, hein, on a une capacité à nous faire des films 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ouais. Mais alors, on est vraiment dans le festival de Cannes Inside. Producteurs, acteurs, réalisateurs, on se fait des films. Vrai ou pas? Ouais, voilà, on se fait des films à longueur de journée. Chaque fois que nous pensons, nous nous parlons. Nous nous parlons, nous nous filmons, nous nous selfons. Notre petite voix, c'est notre petit moi. Et dans petite voix et petit moi, il y a le mot petit. Le mot petit, le pitchoun, comme on dit chez nous. Et il est de notre responsabilité de le faire grandir, ce pitchoun. Parce qu'il peut être notre pire cauchemar, il peut nous critiquer 24 heures sur 24 sans jamais prendre de pause café. Il peut être vraiment notre pire cauchemar. Hey! Faites-le grandir. Mais alors attention, parce que rien ne se passe jusqu'à ce que quelque chose bouge. Eh oui, le mouvement c'est la vie. Nous sommes des êtres vivants qui demeurons dans des environnements en perpétuel changement. On n'est pas de l'IA. Nous sommes des êtres d'action. D'ailleurs, c'est ce qui nous rassemble ici aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on est ici finalement? Je veux dire, qui est-ce qui a été obligé de venir ici? Non, on a pris une décision, n'est-ce pas? Et bien la prise de décision, c'est un processus cérébral assez complexe. Mais moi, j'aime bien ce qui se passe dans le cortex singulaire antérieur. Et là, ça va vous plaire, vous allez voir. C'est un endroit où il y a un calcul qui se fait entre le coût et le bénéfice. Alors si le coût, le coût c'est l'effort consenti, d'accord? Le bénéfice c'est la récompense souhaitée. Et si l'effort est supérieur à la récompense, eh ben nous ne bougeons pas. Eh ouais. Et le cerveau, il est quand même bien fait, hein. Bon, il lui manque quand même une petite touche, la touche supprimée pour les tâches difficiles, hein. Bon, enfin ça c'est une autre histoire. Coût, bénéfice. En même temps, pour se mettre vraiment dans l'action, on a besoin de quoi? D'un état d'esprit. Alors évidemment, moi je ne suis pas d'accord avec Aristote. On a le droit de ne pas être d'accord avec Aristote. Moi je pense que c'est justement l'état d'esprit qui crée le bonheur. Le mindset, notre mode d'emploi pour façonner notre réalité. Et si finalement notre mode d'emploi, notre réalité, c'était justement de challenger son mental, de nous mettre dans l'inconfort pour plus de bien-être, de se challenger. Après tout, finalement, je veux dire, il y a plein d'environnements, il y a un état d'esprit, mais c'est nous le boss de notre esprit, n'est-ce pas? C'est nous. On a le droit
Notre corps, lui, il danse au rythme de quoi? De nos pensées. Chaque décision, chaque action, chaque réalisation repose sur la qualité de nos pensées. Notre manière de penser dicte notre manière d'agir. Alors, puisqu'on a un environnement et un état d'esprit, cultivons notre environnemental. Tout en sachant bien sûr que nous sommes les personnes les plus puissantes que nous connaissons, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Par contre, ce qu'on ne connaît pas, ce sont nos limites. Alors certains vont parler de limites de temps, d'âge, de physique, etc., etc. Oui. Mais où sont vraiment nos limites? Est-ce que vous connaissez Alex Roca Campillo? 76% de handicap. Il a fini le marathon de Barcelone. 76% de handicap. Hey, où sont ses limites? Mais vous avez également Charlie Bancarel. Il a été porteur de la flamme olympique. Lui, à 93 ans, c'est le marathon de Paris. Oh, où sont ses limites? Vous avez aussi Thierry Corballon, le dauphin corse. Alors lui, il part de Calvi à Mandelieu-la-Napoule. 195 km à la nage, l'équivalent de 6 traversées de la Manche en 6 jours. 6 jours de suite, hein? Il n'a pas de bras. Où sont ses limites? Et vous avez également Madonna Buder, Madonna Buder, une non-américaine, 93 ans. 93 ans, cette non-américaine, 400 triathlons, 45 Ironman. Et elle court toujours. Elle court toujours parce qu'elle est portée par sa foi, par sa croyance. Nous sommes ce que nous croyons. Hey, où sont ses limites? Alors, entre nous, si vous pensez que c'est une histoire de temps, d'âge ou alors de physique, il est peut-être temps d'aller leur dire, non? Parce qu'au fond, je suis persuadé d'une chose. On voudrait tous avoir notre photo sur cette slide, n'est-ce pas? La seule chose, c'est qu'on a 1440 minutes à agir pour pouvoir y être. Alors évidemment, certains seront dans l'action, d'autres pas, peu importe. Tout dépend de la gestion finalement de son pitchoun. Et si vous croyez que votre pitchoun, justement, il vous empêche d'être dans l'action, juste repensez à ce chaton, devenu chat, devenu lion, parce que c'est possible. Quels que soient les rêves que vous avez tous, dites-vous bien que un rêve sans action n'est qu'un fantasme. Et comme nous sommes tous des acteurs ici, je vais vous donner le petit tips mémotechnique qu'on utilise au cinéma. C'est quoi être dans l'action? C'est déjà un silence! C'est quoi votre vision? Sans vision, pas d'objectif, pas d'action. Moteur! La motivation, l'activation, l'énergie nécessaire. L'énergie, c'est force en action, je vous l'ai déjà dit. Ça tourne! L'engagement. Parce que sans engagement et sans persévérance, l'action, elle n'est pas efficiente. Et enfin, action! Parce que seule l'action écrit l'histoire. Je vous remercie. Merci. Merci.